pas une mauvaise chose en soi. Mais vous savez, personne ne connaît où Dieu habite. Personne ne sait où trouver Dieu quand il n'y a pas exaucement. Pour lui serrer les cols. Vous n'avez pas encore vu de grève non loin du domicile de Dieu, tout simplement parce que personne ne connaît le domicile de Dieu. Et quand Dieu n'agit pas, qu'il n'y a pas d'exaucement, on ne sait pas où le trouver pour faire des réclamations. Je dis que nous sommes donc interpellés. Nous devons savoir comment prier pour obtenir des résultats efficacement. Nous devons savoir, parmi toutes les prières, utiliser celles qui sont les plus efficaces. Et je suis venu ce soir vous donner comment prier, vous montrer comment prier, être autonome et indépendant charismatiquement, spirituellement. Installez-vous très très bien. Nous sommes à notre culte dénommé les choses de la nuit. Et les dernières fois, nous avons eu à vous donner des secrets, des dogmes sur la libation. Et comme le générique va vous le montrer, pour ceux qui avaient raté l'épisode dernier, voilà un peu un extrait. Après, on revient rapidement travailler ensemble. S'il vous plaît, prenez note. Soyez déjà au niveau de vos stylos, vos tabelos, et pour prendre note, vos stabilos du moins, et prendre note. Alors, bien-aimés, à tout à l'heure, on va se montrer les choses. Suivez très bien. L'eau qu'il choisit de boire dans ce texte, c'est de l'eau de citerne, quel caprice, de la citerne qui se trouve dans le camp de leurs ennemis. C'est-à-dire que celui qui va là-bas, il est foutu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans la suite? Alors, verset 18, les 3 hommes passaient au travers du camp des Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportaient et la présentaient à David. Mais regardez ce que David dit et fait. La Bible dit, mais David ne voulut pas la boire. Et il a répandu devant l'Éternel. Vous voyez comment les gens d'avant faisaient les libations. Ça ne vous rappelle pas ce que vos tontons, vos oncles, vos grands-pères font au village. L'eau que vous leur donnez, la boisson que vous prenez depuis Abidjan ou depuis la ville, depuis Libreville, vous partez au village. L'eau que vous apportez aux vieux, souvent ils en boivent, ils versent le reste. David dit, je ne bois pas cette eau, je la verse. Et la Bible dit qu'il l'a répandue devant l'Éternel. Verset 19, quand il répand, il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Amen. Donc ce que nous on voit de nos yeux comme étant de l'eau était en réalité du sang. Ézéchiel dit, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Bien aimé, comment on vit dans son sang? Ça veut dire que tu dois utiliser ton sang, tu dois le monnayer pour devenir riche. Or, l'homme n'a que 5 litres de sang dans son corps environ. 5 litres. Bon, si les 5 litres là, je dois les verser en libation et que cela devrait me donner à manger et à boire, je ne vais pas vivre longtemps. Donc on parle de la loi de conversion. Comment convertir son sang en soi à un autre liquide physiologique et en recevoir des récompenses? Une autre idée, c'est de donner de l'eau. Et c'est comme ça qu'il a dit, sans faire exprès, il nous a donné un secret. L'eau qui sort de notre main ou qu'on offre pour faire des libations, c'est notre sang qui coule. Or, parfois, la terre a besoin de boire notre sang avant de libérer les richesses. Amen. Parce que la terre sait que dans le sang de quelqu'un se trouve ce dont il a besoin pour vivre. Je vais vous expliquer. Le sang est comme un ticket de cantine. Si tu l'as, quand tu rentres, la serveuse te sert tout ce que tu veux manger. Tu n'as pas le ticket, tu rentres, tu ne mangeras pas. Tu viens sur cette terre, tu ne présentes pas le ticket, tu ne mangeras pas. Tu viens sur cette terre, tu ne présentes pas le ticket, tu resteras pauvre. Et ce ticket-là, c'est ton sang. C'est pour ça la femme samaritaine, vraiment, elle ne savait pas. Elle avait besoin de rencontrer Daddy Mystica pour lui donner cette révélation. Amen. Alors, je sais. Alors, nous avons vu l'extrait et je sais qu'il y a plein qui se disent, ah tiens, j'ai raté. Où j'étais et je n'ai pas vu ce doc. Alors, pour ceux qui veulent voir dans l'ordre toutes ces émissions, vous pouvez aller sur YouTube.
Là-bas, c'est très bien classé. Ici, sur Facebook aussi, la page MRI, vous pouvez retrouver toutes les vidéos. Alors, allez sur YouTube ou sur Facebook, vous allez retrouver toutes les vidéos. Vous n'avez pas raté, toutes les vidéos sont encore en ligne. Et toutes les actions prophétiques sont des actions prophétiques qui peuvent se faire de façon différée durant ce mois de mars. Alors, bien-aimés, à vos stylos, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours en train de vous préparer. Notre allié pour ce mois, c'est quoi? Notre allié, c'est l'eau. Et donc, nous allons vous montrer comment manier, comment manipuler l'eau. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, avec le prophète l'ange, nous allons vous guider sur les actions prophétiques délicates pour que vous sortiez victorieux durant ce mois de mars. Je veux maintenant que tu prennes ta Bible dans cette émission, dans ce culte dénommé « Les choses de la nuit ». Nous allons prendre nos stylos, nos marqueurs pour sauvegarder les informations parce que ça va nous sauver. Bien-aimé, prends ta Bible maintenant. Premier texte biblique. Nous allons dans le livre de Psaume 75 à partir du verset 8. Deuxième verset biblique, Apocalypse 16, verset 4. Mais nous commençons déjà par le Psaume 75, le verset 8. Je dépose ça et on commence. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Pasteur Dolski Junior, il faut déjà positionner chez vous là-bas les textes bibliques qui parlent de « Soyez mes imitateurs comme je suis de Christ ». Et Christ lui-même qui dit que quand vous avez vu le Père, vous m'avez vu. Déjà positionner ça là-bas, on va travailler avec. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe. Est-ce que vous lisez? On lit tous ensemble. Il y a dans la maison de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lyre. Amen. On va remonter, on va relire encore le texte et nous allons voir. La Bible dit qu'il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Alors, je veux parler de la loi. Je veux parler de la loi des libations. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'eau? Comment on doit se comporter avec l'eau? Mais avant même de parler d'abord de l'eau, de comment on doit utiliser l'eau, pourquoi on doit utiliser l'eau, il faudrait que nous sachions d'où vient l'origine, le fait des libations. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Est-ce que les libations ne sont plus d'actualité? Nous sommes dans le Nouveau Testament. Est-ce que prier en versant de l'eau est toujours d'actualité? Puisque Jésus-Christ est mort à la croix. Tout ça, c'est quoi? C'est quoi maintenant ce christianisme de libation qui s'apparente au fétichisme, à l'animisme? Alors, vous voyez que chaque fois que j'apparais, c'est soulageant de m'écouter. Amen. À chaque fois que j'apparais, ça fait du bien de savoir que on n'est pas dans l'erreur. Il y a plusieurs personnes de ma race. Vous êtes un peu partout dans le monde. Vous sentiez de façon autodidacte le besoin parfois de faire des libations pour vos enfants. Je connais des femmes, je connais des hommes qui ont déjà senti à cœur de faire des libations. Et puis il y a une autre voix qui leur a dit « ça là, est-ce que c'est de Dieu ?» Et ils n'ont plus fait. Je pense que c'est soulageant aujourd'hui que de rencontrer un tel homme de Dieu qui nous confirme qu'on n'était pas dans l'erreur. Alléluia. Alors notre texte de base dit « il y a dans la main de Dieu une coupe où se trouve du vin. » Donc une coupe qui contient du vin. Et ce vin-là, le Seigneur l'utilise pour faire une libation. Alléluia. Ça, c'est quand il n'est pas content. Parfois, quand il est content, il fait le même acte. Alléluia. Alors, cette coupe-là, il la verse tous les méchants de la terre. C'est-à-dire que lui, il est au ciel. Quand il verse, il y a une réaction dans notre vie, dans notre cosmos. Ce sont les méchants qui en subissent. La Bible dit qu'ils boivent jusqu'à la lyre. C'est un mode de communication de Dieu. Il fait des libations pour qu'il y ait des réactions. Waouh!
Donc, une libation occasionne une réaction. Amen. Et une libation, en fonction de la composition, crée un résultat différent. Maintenant, des résultats différents. Alors maintenant, pourquoi j'ai lu ce texte? Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Qui sommes-nous pour ne pas ressembler à notre Père? L'apôtre Paul a dit quoi? Oui, dans le livre de... Allez-y, vous pouvez parler dans la salle. Donnez le texte biblique. Dans le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 1, la Bible est claire. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ça, c'est Paul qui dit ça à une qualité, à une catégorie de chrétiens. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, nous sommes censés imiter Paul. Paul, c'est un humain. Un homme comme nous, mais un grand pécheur. Un homme qui a un passé de méchant. Alléluia. Le péché, c'est-à-dire toi, ton péché n'a rien à envier avec le péché que Paul commettait avant. Quand il était Saul de Tarse, un tueur. Il a fait le plus grand génocide de chrétiens. Et la Bible est formelle et claire. Il a tué jusqu'à ce que Christ lui rende visite. Alors, il se convertit, quelqu'un qui n'a même pas vu Jésus physiquement, il vient à peine d'arriver, c'est un nouveau pasteur d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas comparer Paul au Pierre, qui était censé être l'apôtre, Pierre qui est censé être l'apôtre principal de l'église. Lui qui vient d'arriver là, il dit, imitez-moi. Maintenant, il dit quoi? Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Pourtant, il n'a jamais vu Christ. Il n'a jamais marché avec Christ. Or, Christ lui-même, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible en ce qui concerne qui on doit imiter? Celui qu'on doit imiter, regardez à qui il se compare. On y va. Jean 14, 9 dit quoi? Jésus lui dit, aussi longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, celui qui m'a vu a vu le Père. Waouh. Alléluia. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc celui qui a vu Christ a vu Dieu dans son fonctionnement. Gloire à Dieu. Amen. Donc le christianisme est une dogme, comme les gens le disent. Le christianisme est une religion, mais qui a pour socle fédérateur Jésus-Christ, on est d'accord? Mais Jésus-Christ même dit, celui qui m'a vu, a vu le Père faire. Donc par réciprocité, le Père, tout ce qu'il fait, est imité par Christ. Et donc celui qui veut être parfait doit comprendre que Christ est venu pour leur montrer le chemin. Il dit, je suis le chemin. Mais quel chemin qui mène à Dieu? Dieu le Père. Et on avait besoin juste de se rapprocher de Dieu avec Christ et non de s'éloigner de Dieu par Christ. Dieu a des comportements. Regardez comment il se comporte dans le ciel quand il veut obtenir certains résultats. Il est en colère, il est fâché avec les méchants. Il veut que les méchants souffrent à un moment donné, que la plupart aient des cancers, qu'ils souffrent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Une libation. Donc, il verse du vin. Dans ce livre justement, le psaume là, le Seigneur verse de l'eau, le psaume 75, le verset 8, le Seigneur verse l'eau et verse du vin, et ce sont les méchants qui subissent. Quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, nous voyons un peu Dieu qui travaille en envoyant des anges. La majorité des anges doivent faire des libations. Dans le livre d'Apocalypse 16, déjà à partir du verset 1, et Apocalypse 16, à partir du verset 1, nous voyons déjà que des anges entrent en scène. Ils versent du vin, des coupes de vin, mais ce sont des coupes de la fureur de Dieu. Et il y a des réactions. Jusqu'au verset 4, on voit très bien que le troisième ange vient et verse sa coupe. Il verse sa coupe dans les fleuves et voilà que cette coupe-là devient comme du sang. Et quand vous lisez bien, on dit le second, pas le troisième du moins. Le second ange versa sa coupe dans la mer et elle devint quoi? Du sang.
comme celui d'un mort. Amen. Amen. Et tout être vivant mourut. Amen. Donc, on va. Attends, remonte d'abord. Remonte jusqu'au verset 1. On va lire ensemble. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La voix vient d'où ça? Du temple, donc de l'église. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est au cœur même de cette affaire de Dieu-là que la voix la quitte. Et qu'est-ce que la voix demande? Allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est une libation. Amen. L'ordre même vient de Dieu d'aller faire des libations. Et Apocalypse, c'est le dernier livre. Donc, je voulais vous dire que, bien vrai que nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, l'Apocalypse nous montre des scènes de libation. Et il dit, verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Mais des coupes de quoi? Maintenant, verset 2, la Bible dit quoi? Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête. Ce que vous devez comprendre, c'est que la COVID-19 pourrait être une cause d'une libation. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une libation dans le spirituel qui a créé cet ulcère. Continuons. Le verset 3 dit, le deuxième ange versa une coupe, où ça? Dans la mer. Donc déjà, la culture de verser des choses dans la mer. L'homme de Dieu dit qu'il fallait se rapprocher à l'une des portes, aux portes des fleuves pour commencer à faire des prières. Donc ici, le deuxième ange, le comportement d'un de nos frères en Christ dans le ciel. Parce que il est notre semblable. Lui, pour lui, il verse dans la mer. Le premier a versé sur la terre, le deuxième verse dans la mer et elle devint du sang. Amen. Alléluia. Amen. Comme celui d'un mort. Donc le sang coagulé en fait, c'est ça. Et après ça, il y a eu des réactions. On dit, tous les êtres vivants mourus, tout ce qui était dans la mer. Ok? Donc quand on voit souvent, on se réveille, on voit sur National Geographic ou sur CNN, des poissons morts en grand nombre sur la mer et on mène des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui a bien pu les tuer. Est-ce un produit de la pollution, etc. On ne trouve jamais. Ça peut être l'objet d'une libation. Amen. Le verset 4, c'est ce qui m'intéresse. La Bible dit, le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. C'est différent de la mer. On dit, et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Comment? Et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Les grands incendies que vous avez vus en Australie l'an passé, voilà un peu le cas. Vous voyez? Et nous voyons encore un peu plus bas au verset 10, je crois, il y a un autre ange qui va intervenir. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémaient le Dieu du ciel. Vous voyez un peu? Donc à chaque fois, nous voyons très bien comment il y a eu des libations dans le ciel. Donc la libation même, c'est le comportement des gens du ciel. C'est un métalangage spirituel. Amen. Donc la libation est d'abord spirituelle. La spiritualité n'a rien à voir avec la chrétienté. Comment? La chrétienté est limitée à la prière religieuse. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te confions notre famille. C'est la prière religieuse qui a poussé les humains à Éternel, mon Dieu, bénis ce repas. Nous prions Dieu que tu bénisses ce repas. Ça, c'est très bon. Mes enfants le font, en tout cas, quand tout enfant de 0 jusqu'à 15 ans vous dit prier sur la nourriture. Mais souvent, les enfants, même, c'est à cause d'eux qu'on prie sur la nourriture pour qu'ils nous imitent. Mais une fois, ma fille m'a attrapé. Je n'ai pas prié, je mangeais. Elle m'a fait une leçon de moi et j'ai dit, hey, c'est vrai, j'ai oublié. Mais au fond de moi, je sais très bien que même si je n'ai pas prié, Dieu n'est pas fâché. Amen. Parce que je suis spirituel. Nous faisons des choses de façon religieuse, pas suivisme. On est venu trouver, on le fait.
Vous voyez, je vais vous donner un exemple de religiosité dans le culte. Lorsque nous commençons le culte, nous disons Seigneur, on prie, on prie, on prie. On dit merci, merci Jésus. Dès que le culte commence, merci, merci Jésus. Et après, quand on finit de dire merci Jésus, on dit pardonne-moi Seigneur, Jésus est mon ami. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi. Après ça, on sait ce que le dirigeant va annoncer. Après, on dit non, d'abord, c'est infusion de sang, il n'y a point de rémunération de péché. Donc, on va envoyer le sang pour effacer. Et puis après, maintenant, ce cantique-là, je crois que maintenant, on est un peu digne d'évoquer le Saint-Esprit. Et puis, on dit, on chante le Saint-Esprit n'est parmi nous, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on dit, nous allons inviter le Saint-Esprit à venir en ce lieu. Ma question scientifique, c'est, depuis qu'on priait, nous étions avec qui? C'est-à-dire, depuis le début du culte, on était avec qui? À qui Dieu nous avait confié? Parce que... Donc, ou alors, le Saint-Esprit reste un peu loin pour nous pardonner. De loin, il nous purifie et puis maintenant, après, il peut venir. Donc, sûrement, on lui parlait de loin. Mais franchement, c'est intéressant, tout ça. C'est le cérémonial. Le cérémonial, il y en a de spirituel et il y en a de religieux. OK? Toute cette liturgie basique-là est vraiment religare. Elle peut être contournée. Mais par contre, le spirituel n'est pas contournable. Bien aimé, c'est de ça que je parle. C'est là que je fais la différence entre le spirituel, la spiritualité et les dons spirituels de l'Église. Les libations sont divines, elles sont spirituelles. Quand vous faites une libation sur terre, la libation a une signification. Dieu lui-même, le Padre, le Père, regardez ce qu'il fait. Regardez ce que Dieu fait. Verset 8 du chapitre 75. Pour ceux qui viennent de nous prendre, on va le relire. Donc le psaume 75 qu'on a lu au début, c'est ça? Le verset 8 est très clair. Merci Ebenezer. Le psaume dit, l'Éternel tient dans sa main une coupe. C'est ça, ça m'intéresse d'abord. Pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je veux seulement que nous, tous ici, en tant qu'enfants de Dieu, partout dans le monde, vous tous qui êtes en France, aux États-Unis, au Maroc, vous tous qui êtes en Chine, chrétiens évangéliques, Dieu lui-même, le Père, se comporte comme un de vos papas chez les Bamileke, chez les Bassa, chez les Biti, un de vos papas chez les Mienais au Gabon, un de vos papas qui est ici, qui est Nzima ou qui est Agni. Vous comprenez, vous qui êtes à Chanti, Kotoko, vous qui êtes les vieux sages, les dents, quand il y a une cérémonie qui doit commencer, ils sont dans leur grand boubou avec une boisson dans la main. Mais de qui ils tiennent ça? À l'origine, c'est Dieu lui-même, le Père de libation. Amen. Avant tout match, lui, il verse. Avant chaque mariage, Dieu verse une boisson pour définir l'avenir des gens. Et regardez bien, la Bible dit que Dieu, le vieux Père, on dit, il y a dans la main de Dieu, de l'Éternel, une coupe. Et qu'est-ce qu'il y a dans la coupe? On dit, il y a du vin fermenté, de mélange. Donc c'est comme un genre de vin qui a tellement duré, qui est un peu cuit, qui tend vers le porto, mais il y a un mélange. On ne nous donne pas tous les ingrédients, mais on peut deviner que c'est un mélange de vinaigre, de poisson, liqueur. Pourquoi Dieu le faisait ainsi? Nous, on conseille, c'est quoi? Vous savez, si vous voulez en colère, dans une colère sainte, et que vous voulez faire un retour à l'envoyeur pour que Dieu se venge au travers de ces entités, c'est en ce moment-là qu'on verse des liqueurs fortes. La liqueur forte fait trembler la terre. La liqueur forte est une manière de faire de la guerre. On offre aux esprits, ils adorent, mais ils comprennent au travers la qualité de la boisson, ce qu'ils doivent faire. Vous savez, il y a plusieurs types de liqueurs. Il y a des liqueurs qui sont bons pour les cérémonies de fête, les festivités, et il y a des liqueurs qui sont faites pour la guerre. Des liqueurs mélanges. Vous voyez, vous prenez le vin, vous mettez le vinaigre, vous mettez la liqueur. Quand vous versez contre quelqu'un qui vous maltraite, contre
un potentat, un colon qui vous maltraite, ça fait trembler le cœur de la personne. J'ouvre la terre sous les pieds de mes ennemis. C'est ça la liqueur forte. Maintenant, par contre, si vous voulez obtenir de bons résultats, Seigneur, mets l'amour de mon patron, mets l'amour du ministre dans mon cœur, parce que dans ces temps-ci, c'est trop chaud. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le même vin et puis tu fais du sangria. Quand tu verses, c'est plus fort même que le lupia, l'antilaleka. C'est-à-dire que si vous voulez que la personne pour qui vous priez vous affectionne, vous voulez rentrer dans le cœur des rois, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a un texte biblique même qui confirme que le vin, il réjouit le cœur. Hein? Mais le cœur de qui? Le vin... Le cœur de l'homme. Le vin, c'est dans le livre des Proverbes. C'est ça, non? Et dans le psaume aussi. C'est dans le livre des psaumes. Dans le livre de Proverbes, je crois qu'il y a le générique de ce texte qui démontre que ce vin est affectionné par le vin est affectionné par les rois. On est d'accord? Donc pour gagner le cœur d'un roi, c'est vrai, il faut lui faire des présents, mais aussi le vin. Et donc on dit les présents corrompent le cœur des rois, mais il faut aussi ajouter que le vin est vraiment la priorité qui donne la priorité, la chose que aiment les rois. Et donc quand vous versez pour incliner le cœur des rois, ça accélère plus vite vos sujets de prière. Donc il y a une nuance, une différence exponentielle entre prier dans la chambre, prier, Seigneur, je veux que tu inclines le cœur de ce monsieur afin qu'il me donne tel poste. C'est une bonne prière. Mais le faire avec une coupe dans la main, c'est encore plus excellent. Alléluia. Alors, il y a une force dans les libations et les libations sont d'origine divine. Elles viennent de qui? De Dieu. Donc Dieu lui-même est le Père. Donc soyez mes imitateurs comme Paul l'a dit, comme je le suis de Jésus. Jésus même dit que moi-même j'imite Dieu le Père. Donc nous devons par ricochet parfois sauter les étapes. Si nous savons directement qui est le reflet, c'est ça? Qui reflète, qui il reflète, allons directement à la source de des rayons de lumière que nous voyons chez nous. Et cette source-là, c'est Dieu. Comment Dieu se comporte? Dieu fait des libations. Welcome, prophète l'ange. Merci d'Adieu. Ce que je dis est vrai ou pas? Ah oui, nous sommes évidemment très bénis. Nous sommes bénis d'écouter un homme de la profondeur et de la qualité de mon père spirituel. Je dis toujours qu'il faut acclamer de là où tu es et il faut t'estimer heureux. Il faut t'estimer heureux. Je pense que tu es la sélection de Dieu d'entendre cela. Si tu es à travers les réseaux sociaux, tu peux mettre un pouce bleu, un cœur, des choses pour montrer qu'on est ensemble. Aujourd'hui, nous sommes toujours au cœur de la Bible et nous sommes en train d'entendre des choses qui sont merveilleuses. Je voudrais ajouter à ce que mon père spirituel est en train de dire deux choses. Amen. Deux choses. Vous savez, sur le plan spirituel, l'homme doit grandir. On ne naît pas forcément avec toute la connaissance spirituelle. On ne naît pas grand, on est petit. C'est pourquoi Jésus est venu. À travers une femme, il est né petit et il a grandi pour nous servir de leçon. Ce qui est malsain ou ce qui est un peu triste, c'est qu'une personne naisse de nouveau, vienne dans le Seigneur et ne grandisse plus jamais. Un nanisme spirituel chronique, grégaire, agraire, c'est ce qu'il faut éviter. Et c'est en consommant de la nourriture équilibrée que, comment on appelle, on grandit, qu'on a une croissance. J'entendais quelqu'un dire, mais l'intimité avec le Saint-Esprit suffit pour toutes choses. Oui, effectivement, l'intimité avec le Saint-Esprit suffit pour toutes choses. Et si vous avez remarqué, depuis le premier jour où nous parlions ici, vous entendez cette expression, l'Esprit de Dieu m'a révélé, l'Esprit de Dieu m'a révélé, c'est parce que nous passons par une intimité avec le Saint-Esprit que nous comprenons cette façon de lire la Bible. Et il y a des gens qui disent, mais comment vous lisez la Bible? Ce n'est pas 10 000 choses, hein, c'est le Saint-Esprit. Donc, si parce que nous parlons d'action prophétique, tu penses qu'on n'est pas intime du Saint-Esprit, tu es en train de te tromper. Mon père spirituel, l'un de ses noms d'ailleurs, c'est l'ami du Saint-Esprit. Quand on est ami, quand tu as ton ami, il te donne des secrets. Amen.
Je voudrais que nous puissions prendre la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 10, et je vais aller très rapidement. Dans cette portion de l'évangile, Matthieu 6, verset 10, il est écrit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen. C'est une prière que Jésus est en train de montrer à ses disciples. Il leur dit, quand vous êtes en train de prier, il y a des paroles que vous devez dire et voici l'une des phrases que vous devez adresser à Dieu. Dites à Dieu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme cela est fait au ciel. Amen. Donc, il faut avant tout que les choses soient manifestées au ciel avant de se matérialiser sur la terre. Il faut que ce qui est fait au ciel nous arrive. Amen. Donc, si nous cherchons un bonheur, cela doit être créé au ciel, être disposé et disponible sur le plan spirituel. Et nous devons nous adresser au ciel. Donc, nous adresser à Dieu directement pour qu'il nous accorde ces choses. Amen. Et c'est ce que tous les chrétiens font. C'est ce que nous faisons nous tous. C'est ce que nous avons toujours appris à faire. Nous adressant directement au ciel, Seigneur, vraiment, donne-moi ce que je désire, que j'ai mon pain quotidien, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et si tu pries comme ça, c'est une bonne chose, continue. Mais ma prière profonde, c'est que tu puisses grandir pour atteindre le deuxième âge. Le deuxième âge, ce n'est pas une autre personne qui parle, c'est le même Jésus qui parle. Et nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Amen. Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, Jésus va s'adresser à Pierre. Amen. Il s'adresse à Pierre et lui dit, je vais lire la version, le second. Je vais lire le verset 19. Il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Cela est précédé par quelque chose. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Autrement dit, je te donnerai des codes. Je vais te donner un niveau de connaissance. Les choses que la chair ne va pas te révéler, mais les choses que l'esprit va te révéler. Ces clés-là, je vais te les donner afin que ce que tu lis sur la terre soit lié dans les cieux et ce que tu délies sur la terre soit délié dans les cieux. Cela veut dire quoi? Il y a un âge où on attend que des choses soient matérialisées au ciel et nous attendons que ça cuise, que ça mûrisse avant de venir à nous. Il y a un autre âge spirituel où nous faisons les choses sur la terre et cela a une répercussion dans les cieux. Il y a un âge où nous pouvons prendre des choses matérielles, mais douées de l'esprit, avec une certaine connaissance, faire des pratiques et la chose va se matérialiser sur le plan spirituel. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a un âge où tu n'as pas besoin de faire des libations. Il faut prier, réciter les prières que tu connais, faire les choses que tu connais. Alléluia. Mais il y a forcément les défis devant lesquels tu seras obligé de faire les choses sur la terre. Parce que l'âge où on parle simplement, c'est pour les petits défis. C'est pour les petits défis. Et le problème avec les chrétiens, le problème avec le corps de Christ, c'est qu'ils utilisent exactement la même arme pour tout type d'ennemis. Ils utilisent le même niveau de connaissance pour tous les différents défis. Bien aimés, les défis de CP1 ne sont pas les mêmes défis de l'université. Come on. Ce n'est pas les mêmes défis. Il y a un âge où on va à l'école avec une ardoise. Il y a un âge où il te faut un ordinateur. Et si tu restes trop attaché à ton ardoise, bien aimé, mais c'est ton problème. Hein? Il y a un âge où on fait les calculs avec les bâtonnets. Il y a un âge où il te faut une calculatrice. Scientifique. Et après même, tu auras besoin d'une calculatrice scientifique. Alléluia. Maintenant, le problème avec les chrétiens, c'est qu'on lui parle de fonction LN. Et il vient faire un exercice où il y a LN avec des bâtonnets. Mais tu t'attends à trouver quoi? Tu n'auras pas le résultat qu'il faut.
Il a dit, quand vous priez, dites à Dieu que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais il y a ce âge-là où il te faut les clés, comme ce que nous sommes en train de te donner. Où ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et c'est ce que les vaudous ont volé. Ils attachent les gens sur la terre ici et puis ça prend. Le gars, il est en Haïti, il t'a attaché, mais tu es au Canada, ta vie n'évolue pas. On t'a attaché sur une île quelque part là-bas. Tu es dans des pays développés, mais on t'a attaché au Bénin et puis tu es attaché vraiment. Il faut dire Amen. Quelqu'un allait au Bénin, ils ont pris juste la photo de ton mari. Elle a pris elle aussi sa photo. Ils ont attaché les deux ensemble. Toi, tu l'as perdu. Et quand on parle des choses spirituelles, non, mais nous, on va prier. Il y a longtemps, tu pries. Il y a longtemps, tu pries. Et la question qui revient souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, tu veux dire quoi? Eux, là, ils sont plus forts que Dieu. Non, ils ne sont pas plus forts que Dieu. C'est la personne là qui est plus forte que toi. Amen. Dieu n'est pas engagé quand tu ne veux pas obéir à ce qu'il a dit. Et quelqu'un me dira, mais dans le Nouveau Testament, où est-ce que quelqu'un a fait de telles choses, les pratiques, vous voulez envoyer Bon, on va lire la Bible. Tout simplement. Nous allons lire la Bible. Je vais aller dans le livre de Actes des Apôtres. J'avais donné ce texte à Ebenezer. Je vais commencer au verset 10, non? Mais vous avez l'esprit, vous allez trouver le chapitre. Pourquoi vous me demandez le chapitre? Si il dit le verset. Prenez le verset. Amen, c'est très important. Mais je vais vous dire le chapitre. C'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 21. Je vais lire à partir du verset 10. Il dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, on est dans Actes des Apôtres, hein? Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul et il va faire quoi? Se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Il faut dire Amen. Amen. On est dans le Nouveau Testament. My God. Ils sont là, il y a un prophète qui quitte directement en Judée. Et ils rentrent parmi les apôtres, les bishops, les pasteurs, les chrétiens bien affirmés, ils sont là. Et ils voient une ceinture qui traîne. Il prend la ceinture et il s'attache les mains et les pieds. Maintenant, il est couché là. C'est là qu'il va demander, c'est pour qui la ceinture là? Je suis sûr que quelqu'un lui a dit, mais c'est par là qu'il fallait commencer. Tu prends la ceinture des gens, tu t'attaches comme ça. Espèce de prophète immature. Est-ce qu'on a besoin de tout ce tralala là pour prophétiser? On a besoin de tout. C'est ça même qui est la prophétie. Et la Bible dit, il déclare, vous pensez que c'est vaudou là, lui il précise même, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Ça veut dire depuis le début, quand il est rentré, le Saint-Esprit lui avait dit, va là-bas, il y a une salle, tu vas trouver une ceinture. Si tu vois, prends et attache-toi. C'est ce qu'il a fait. Et il dit, voici ce qui va arriver au propriétaire de la ceinture. Quand tu vas aller à Jérusalem, les Juifs vont t'attraper, on va t'attacher de cette façon-là, et ils vont te livrer entre les mains des païens. On ne parle pas d'un petit homme, on parle de l'apôtre Paul. Et nous connaissons la suite de l'histoire. L'apôtre Paul est parti. Effectivement, ils l'ont attrapé. Ils l'ont lié. Ils l'ont livré aux païens. Ce qui est lié sur la terre sera lié dans les cieux. Dès l'instant qu'Agabus est venu et qu'il a pris, comment on appelle, cette ceinture, il s'est attaché, la programmation a été faite. C'est une clé. Non, c'était déjà codé. Yes. Amen. L'apôtre Paul aurait pu se comporter en prophète aussi. Il aurait pu, comment on appelle, rompre ces liens-là. Et déclarer que c'est de cette même façon, je serai délié. Mais il était porté par son zèle, c'est pas mauvais, mais il a quand même fini sa vie en prison. Il faut dire Amen. Donc, on est en pleine pratique des choses de, comment on appelle, spirituelles dans le Nouveau Testament. Je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, comme d'ailleurs presque tous les jours, j'ai eu des coups de fil. Des gens que je ne connaissais pas m'ont appelé.
Nous avons échangé et par moments, je leur ai dit, je vais vous rappeler. Amen. Donc, pour les rappeler, je ne demande pas grand-chose. Vous savez comment je fais? Je prends mon téléphone, je regarde le numéro qui m'a appelé. C'est exactement le même numéro que je lance. Ou bien, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Exact. C'est simple. Ça veut dire que quand lui voulait me parler, le numéro qui était affiché, le jour que moi je veux lui parler, c'est le même numéro que je lance. Ainsi, il va décrocher mon appel. Mais si je décide moi-même, peut-être de crier, il ne va pas entendre ma voix de là où il est. Si je choisis de, comment on appelle, de composer un autre numéro par hasard, ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous sommes humains, nous sommes sur la terre. Et nous sommes conscients que nous avons été faits par Dieu. Et l'histoire de la Bible nous montre que Dieu veut s'adresser aux hommes. Il faut dire Amen. Dieu veut nous parler. Dieu nous appelle incessamment. Donc si un jour nous avons le besoin de nous adresser à Dieu, nous devons repérer les méthodes que Dieu utilise pour nous parler afin de nous adresser de la même façon à lui. Si on ne parle pas à Dieu comme il nous parle, il ne va pas nous comprendre. Tout à l'heure, Daddy évoquait le verset qui dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ailleurs, soyez les imitateurs de Dieu. » Donc, on doit imiter Dieu. Je ne peux pas, il ne faut pas se comporter comme les Djoula. Hein? Je les aime bien. À qui tu viens, tu lui dis « Bonjour monsieur, comment ça va ?» Annie Sogom, non, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Moi, je te dis bonjour, il faut me dire bonjour. Si tu ne comprends pas, mais si tu es parlé dans une langue, c'est que je veux qu'on s'exprime dans cette langue. Si tu ne comprends pas, mets-toi à jour. Alléluia. Nous allons prendre la Bible encore. Apocalypse chapitre 22. Je vais lire à partir du verset 1. Amen. Si quelqu'un a trouvé, moi je vais commencer à lire. Apocalypse. On va commencer même déjà dès le début. Apocalypse chapitre 1. Je vais lire le verset 22. On va commencer au verset 14. Pour comprendre le contexte. Il dit, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. C'est l'exemple des chasseurs. Et on a beaucoup regardé les documentaires. Quand souvent les chasseurs vont pour chasser les animaux un peu rares, les singes et autres, on a remarqué qu'ils imitent leur voix, surtout les oiseaux. Quand ils veulent s'attaquer à un oiseau, ils imitent la voix de l'oiseau afin que l'oiseau se rapproche le plus possible. Ils le font même avec les sangliers et tout. Même les bêtes sauvages imitent la voix de certains animaux afin de rassurer l'animal et de pouvoir bien s'approcher de lui, ou même de faire de telle sorte que l'animal en question se rapproche. Pourquoi? Parce que naturellement, les gens se sentent en confiance lorsque la personne parle le même langage qu'eux. Alléluia. Parle le même langage qu'eux, à la même voix qu'eux. Donc si nous avons la capacité d'imiter la voix de Dieu, ou d'être en contact avec ce qui ressemble à la voix de Dieu, c'est sûr que cette voix-là, Dieu la comprendra au plus vite. Et nous venons de lire un verset où la Bible dit, c'est Jésus qui est au milieu des chandeliers. Apocalypse. Il a les yeux qui sont comme les flammes de feu.
Souvent, c'est une parenthèse, les gens sont là et prient, mais est-ce que le Seigneur même me voit? Depuis, je l'invoque pour ma situation. Allume bougie, il faut prier sur ta situation. Il faut imiter tel que Dieu se présente à toi. Celui qui dit il voit tout, il vient avec des yeux qui sont comme des flammes de feu. Allume des flammes de feu, ça va attirer le regard de Dieu sur toi. C'est comme ça. C'est tellement bien. Tu n'as pas dit Amen. Et la Bible dit, ce Jésus-là qui va parler, vous savez que Jean connaît Jésus, non? Il a grandi auprès de lui. Mais cette fois-ci, quand il ouvre sa voix, il ouvre sa bouche, sa voix est comme le bruit de grandes eaux. La voix de Jésus pour parler à l'humanité, la voix de Jésus pour parler à l'église après qu'il soit monté au ciel, cette voix-là ressemble à de grandes eaux. Il entend la voix, mais c'est comme de l'eau qui coule. Et Daniel a eu la même expérience. Quand Dieu parle, il ouvre sa bouche, on entend comme si c'était de l'eau qui coulait. Bien aimé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu utilise l'eau pour parler à l'humanité. Où je suis là, je n'ai pas la voix de l'eau, mais j'ai de l'eau en possession. Je peux mettre ma voix dans de l'eau et verser, cela va monter à Dieu. Pourquoi ne pas imiter ce que Dieu nous donne? Toute cette description c'est pas pour faire beau et autres. Mais Dieu nous donne tous les moyens afin que nous parvenions à lui. Sa voix est comme la multitude, le bruit de grandes eaux. Ce qu'il faut préciser, Kamanda ce que les chrétiens doivent savoir, c'est des chemins. Dieu parle avec des chemins. Je veux parler aux prophètes. Quand il est parlé de l'ange qui était sur le fleuve Hiddekel dans Daniel, c'était la même chose. Sa voix était comme de grandes eaux et aussi comme son image, son apparence était comme le tonnerre, les éclairs. En fait, ce qu'on veut vous dire, dans le monde spirituel, la voix, c'est l'eau. La vision, c'est le feu. Celui qui veut voir dans le monde spirituel, il s'entoure de feu. Celui qui veut parler au monde spirituel, il utilise l'eau. L'eau, c'est la bouche. On dit leur voix a toujours le son de l'eau. Et leurs yeux, même Jésus aussi avait les yeux de feu. Mais l'ange de Hiddekel, pareil, les yeux de feu. Donc, c'est que le prophète dit, prophète, tu es trop béni. C'est-à-dire tu connais la Bible, vrai évangile. Amen. Donc, c'est des indices. Vous voyez les Mayas, les peuples Mayas, les peuples égyptiens, tout leur trésor, l'or, ils le mettent dans des coffres à labyrinthe. Et ils mettent des rebus sur la porte des coffres. Les rebus, c'est des images et des histoires. On dit, le roi posa sa couronne au pied de la petite princesse. En fait, il y a une image qui est là, il y a une couronne et il y a 3 personnages féminins. Donc, toi, tu lis l'histoire, mais tu sais, ils sont en train de te dire que appuie d'abord la couronne et ensuite appuie le pied de la petite princesse qui est dessinée. Donc, c'est des rebus. C'est ce qu'il faut toucher avant que ça s'ouvre. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des films d'aventure où on dit des phrases de poésie, mais à l'intérieur se trouvent des codes. On vous dit, la voix est comme le bruit des eaux. Ça veut dire que dans le monde spirituel, l'eau est la médiation buccale vocale. Amen. Maintenant, on dit les yeux sont comme du feu. Et il est entouré de quoi? De chandeliers. Mais je vais vous dire que quand quelqu'un est assis, bon, ça, on voit ça en graphisme, on peut voir ça en perspective, on peut voir ça même si on ouvre un peu l'intelligence, pour comprendre que l'œil n'était pas forcément du feu. Prophète, on peut voir le feu au travers les yeux de quelqu'un, pourvu qu'il soit en face du feu. Amen. C'est tout à fait normal que quand quelqu'un est autour de cette chandelier allumé, c'est tout à fait normal que dans les yeux de celui qui est au milieu, on ne voie que du feu. Amen. Il est possible que ce soit juste un reflet. Ça veut dire que cet homme est tout le temps devant le feu. Donc c'est ce comportement que le prophète dit qu'on est. Ayons le comportement des gens du ciel et imitons leur langage pour avoir l'accès. Aujourd'hui, l'intégration vient de là. Quand tu veux t'intégrer dans une nation, essaie de parler leur langage, tu vas vite rentrer. Toutes nos sœurs qui sont en Arabie Saoudite,
toutes nos sœurs qui travaillent à Dubaï, celles dont le commerce marche le plus, ou en Chine, c'est celles qui ont fait l'effort de parler le langage du pays en question. C'est vrai. Nous qui faisons l'effort de connaître le métalangage spirituel, remarquez que nous avons plus d'avance dans le monde spirituel et le règne de l'esprit. Amen. Merci, prophète. Amen. Pour vraiment ce que tu as dit, c'est ce que je voulais ajouter. Amen. C'est tellement bien dit, c'est tellement clair. Je pense que c'est, comme on appelle, et c'est ça la qualité de Daddy, rendre les choses surnaturelles compréhensibles à tout le monde. J'avais évoqué Apocalypse chapitre 22, je vais lire le verset 1. Yes. Et il me montra un fleuve. Vous savez, Jésus, la Bible, il y a des fleuves de beaucoup de choses. Il y a un fleuve de vin, une mer de vin. Mais là, il précise. Il me montra un fleuve d'eau, de la vie, limpide comme du cristal, et qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Donc, il parle toujours, on est toujours en train de parler d'eau. L'apôtre Jean voit au ciel, il voit le trône de Dieu. Et il remarque que de ce trône-là, il y a un fleuve qui sort. Amen. Et le fleuve qui sort est un fleuve d'eau de la vie qui est limpide et clair. Sur le bord du fleuve, sur les deux bords, il y a un arbre de vie dont le feuillage sert à la guérison des nations. Bon, on ne va pas rentrer dans les histoires d'utilisation des plantes. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'eau. Sinon, les plantes font beaucoup de choses, comme vous le savez. Amen. Et les plantes communiquent beaucoup avec l'eau. C'est pourquoi quand la hache est tombée dans l'eau, il a décidé de prendre un morceau de bois et jeter dans l'eau pour que le fer vienne à la surface. C'est comme ça. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu, parce qu'ils sont des amis, Dieu n'a pas voulu que Moïse prenne le bois pour frapper le rocher afin de faire sortir l'eau. Il dit non, ne prends pas le bois pour frapper, d'où l'eau va sortir. Et il a fait, Dieu n'était pas content. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, du trône de Dieu sort un fleuve. Du trône de Dieu, donc, sort de l'eau. Moi, je pense que la plupart de nos prières, ce que nous voulons faire, c'est d'atteindre Dieu. Souvent, quand je lis le livre de Genèse, où Adam était seul, un gars, il est seul. Et puis après, Dieu lui a donné une femme quand même. Mais pour ça, Dieu a fait jusqu'à 4 fleuves qui sont dans son jardin. Il faut qu'ils soient là. Et tout le monde prêche pour dire que Dieu venait de temps en temps voir Adam. Dieu était en présence. Non, mais Dieu venait comment? En fait, c'est dans notre imaginaire. On a l'impression que, bon, en ce moment-là, Dieu descendait comme ça. Et il parlait avec Adam et autres. C'est tout ce que Dieu a mis autour d'Adam qui était leur lieu de rencontre. Et il y a des endroits où l'homme monte et Dieu descend. Et il y a des endroits comme ça. Et hier, nous avons lu dans Naoum, les fleuves ont une porte. La Bible dit du trône de Dieu sort un fleuve. Donc, tout ce qui est sur la terre a son reflet au ciel. Bien-aimé, par moment, tu t'adresses à Dieu. Tu veux que le roi pense à ta situation. Tu veux que Dieu prenne un décret pour faire du bien à ton âme. Tu vois qu'il y a l'injustice. Tu ne comptes plus sur la justice de ton pays. Tu comptes sur Dieu. Tu pries depuis longtemps, mais il n'y a rien. Un peu comme Daniel. La Bible dit quand il s'est rendu vers quelque chose qui ressemble à ce qui sort du trône de Dieu, Dieu a ordonné qu'il ait un renfort angélique. Tu as besoin par moment de te retrouver devant un fleuve. Bien-aimé, il dit, au bord des fleuves là, il y avait l'arbre de vie, dont les feuillages servent à la guérison des nations. Je me suis promis de ne pas parler comment on appelle, de ne pas digresser aujourd'hui. Mais quand tu es au bord de l'eau là, ce qu'il faut pour ta vie est au bord de l'eau. Ce qu'il faut pour ta guérison, ce n'est pas tout le monde qui est malade physiquement. Il y a des gens qui sont malades spirituellement. Il y a des gens qui sont malades financièrement. Il y a des gens qui sont malades à plusieurs niveaux de leur vie. Quand l'homme de Dieu te dit, viens, on va aller au bord
pour faire certaines prières, il faut venir avec lui. Quand l'homme de Dieu te dit, prends de l'eau, parle sur cette eau, parce que dès lors, ça devient une représentation, un échantillon du fleuve en question, il faut le faire, Dieu va t'exaucer. Soyez imitateurs de Dieu. Dieu a un fleuve qui sort de son trône. Yes. Tu as besoin d'avoir ton trône. Tu as besoin de régner dans ton domaine. Il faut provoquer la chose. Quand tu vas verser l'eau, Dieu va créer ton trône. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Amen. Je peux ajouter. Comme on l'a dit. Il faut dire simplement que je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Amen. Il dit, nul ne passe au Père que par... Donc il dit quoi? Je suis le... Mais pourtant le même dit, je suis aussi l'eau de vie. Nous voyons très bien qu'il sort du trône de Dieu et de l'agneau, un fleuve. Alors, en matière de fleuve, là, il y a ce qu'on appelle les embouchures. Là où le fleuve commence et là où le fleuve termine. Il y a une seule chose que je sais, c'est que Dieu est là où le fleuve commence ou termine. Parce qu'on ne sait pas où est devant ou est derrière. Donc son trône là, il y a un fleuve qui sort. Donc si tu ne sais pas où Dieu habite, si tu y es perdu, c'est simple. Monte dans le fleuve et pagaie. Tu vas forcément trouver la porte de Dieu. Amen. Mais seulement que ce fleuve-là, qui est très astral, n'est-ce pas? Amen. On peut trouver son chemin par une connaissance, une science spirituelle. Amen. Et c'est ainsi que le texte biblique disait, approche-toi des portes du fleuve. C'est-à-dire, peu importe où vous êtes, pour facilement trouver le trône de Dieu, c'est par l'eau que vous devez passer. Amen. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont voulu se rapprocher de la divinité ont su qu'il fallait s'approcher de l'eau pour trouver Dieu. Et vous savez, on dit toutes les rivières et lacs finissent par tomber à la mer. Et la mer est comme le quartier général de toutes les eaux. Donc, toutes les eaux viennent à la mer. Amen. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que ce soit nos eaux, la mer, elles toutes sont alimentées par le fleuve qui sort du trône de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Alors, comment réussir à se connecter à Dieu? C'est en passant par l'eau. Et en passant par l'eau, au sens propre comme au sens figuré, mais je dirais bien au sens figuré, en utilisant l'eau, on peut facilement atteindre Dieu. Amen. En utilisant le liquide qui est eau, on peut facilement atteindre Dieu. Et c'est ce que nous tentons de vous dire. Merci prophète pour cette révélation ce soir. Amen. Amen. Nous pourrons continuer dans la même veine. Je veux lire Job 38, verset 8. Pendant que le texte est en train d'être affiché, Daddy parlait tout à l'heure d'embouchure. Vous savez, on avait parlé la dernière fois de prière avec l'eau de pluie. On prie avec l'eau globalement, point barre. Il y a des gens qui ont un contrôle incroyable. Ils sont dans la famille ou ils sont dans l'entreprise ou dans leur vie, on a l'impression que tout vient à eux. Tu vends avec quelqu'un, tu es son concurrent, il est ton concurrent. Mais tant que les gens n'ont pas fini avec lui, les gens ne vont pas à toi. En fait, il n'y a pas une attraction entre toi et la clientèle. Il n'y a pas une attraction entre toi et les bonnes choses. Bien aimé, on peut prier pour toi. Si tu as eu le bonheur, par exemple, d'avoir de l'eau ou même d'aller, de te déplacer, en général, c'est dangereux, donc il faut se faire accompagner, à une embouchure, c'est-à-dire un endroit où un fleuve ou une lagune vient se jeter dans la mer. Vous savez, la mer, là, tout vient à la mer. Et que tu as l'eau d'un tel endroit, bien aimé, avec les bonnes prières qu'il faut, toi-même tu seras étonné, tout va venir à toi. J'ai lu dans la Bible, l'homme le plus riche de tous les temps, Salomon qui parlait, il dit, pourquoi tu cherches l'argent? Je paraphrase.
Pourquoi tu veux appliquer ton cœur à rechercher les richesses? Que l'argent qui est là, on dirait qu'il se fait des ailes. Tu finis même pas par bien le voir que déjà il prend son envol et s'en va. Donc ce n'est pas la peine de chercher l'argent. Ce n'est pas la peine d'appliquer son cœur à ça. La prospérité, la richesse, toutes ces choses, ce n'est pas la peine de courir après ça. Quand je lis ça, et puis je me souviens qu'il était quand même l'homme le plus riche de tous les temps, et qu'il n'a rien fait pour cacher sa prospérité, et qu'il a vraiment vécu la vie en pleine dent, je me dis, mais pourquoi ils nous disent des choses comme ça? Amen. Et puis il aime bien ça. Il a fini de vivre tous les bonheurs, et puis il vient nous dire tout ça, c'est vanité. Il y a des choses, nous aussi, on a besoin d'expérimenter pour dire, ah oui, c'est de ça Salomon parlait. Je crois que la raison, c'est la vanité. Il faut qu'on soit d'accord. Amen. Mais en fait, il a raison. La prospérité, l'argent, les choses de ce monde ne sont pas faites pour être poursuivies. Elles ne sont pas faites pour qu'on leur court après. Tu vas t'essouffler, comme le dit le verset. Elles sont faites pour être attirées. Si ton argent ne vient pas à toi et que c'est toi qui cours derrière lui, tu vas t'essouffler. Et tu vas finir par avoir les défauts que Dieu ne veut pas. C'est-à-dire la cupidité, les choses de ce genre, où tu ne vis que pour l'argent. Oh, il y a les gens, on a l'impression qu'ils ne font pas d'efforts. Il fait un petit truc, ça prend. Il y a des gens comme ça, tout ce qu'il fait marche. Et il sort, il fait une petite musique, ça marche. Il y a des gens qui... C'est ça qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas courir derrière les choses, c'est souffler. Tu souffres même. Finalement, ce que tu gagnes sert à te soigner ou à régler d'autres problèmes. Il faut dire Amen. Si tu as l'eau de l'embouchure avec les bonnes prières qu'il faut, je t'assure que ce qu'il te faut viendra à toi. Alléluia. Il a positionné Job 38, verset 8. Et je vais lire. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel. On parle de Dieu. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel. Bien aimé, je prends ce verset pour vous dire quelque chose. La mer qui est là, il y a les gens qui ont dit, oui, mais nous, on vit, si c'est la mer qui donne les richesses, c'est que les gens qui vivent au bord de l'eau devaient être les plus riches. Mais d'ailleurs, ils sont les plus riches, ceux qui connaissent les choses de là-bas. Mais pourquoi les pêcheurs ne sont pas les plus riches? Non, c'est parce que la mer qui est là, on voit ça comme ça, mais elle a des portes. Et tout ce qui a des portes, ces portes-là s'ouvrent et se ferment. Voici pourquoi, avant que Jésus ne dise à Pierre que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, il a dit, je vais te donner les clés du royaume. Il n'a pas dit la clé du royaume, mais c'est le royaume spirituel, le monde des esprits. Je vais te donner les clés de ce monde-là. Afin que tout ce que tu vas lier sur la terre soit lié dans les cieux. Afin que ce que tu feras ait, comme on appelle, une manifestation, un effet dans le monde spirituel. Donc si tu vas tout le temps au bord de la mer, si tu vis à Jarville, si tu vis même dans un village sur pilotis et que tu ne vois rien, c'est parce que tu n'as pas les clés qu'il faut. Et voici les clés dont nous sommes en train de parler. Les clés sont codifiées dans la parole de Dieu. Il y a des mots à dire. Et même, par exemple, quelqu'un me dira, je n'ai pas de code particulier, mais en début du mois, un prophète a dit, allez-y au bord de l'eau, dites des choses, etc. Quand un homme de Dieu, quand un maître vous donne une telle consigne pour la période, pour la saison, il y a une autorisation particulière qui t'est donnée. C'est comme une dérogation, un décret. Tu es dans l'église, tu es sur les réseaux sociaux, tu entends la voix du prophète qui dit, pendant cette période-là, allez au bord de l'eau, faites des prières, parlez, dites les choses, dès l'instant que tu entends. Et sur la parole de l'homme de Dieu, quand tu vois, les portes s'ouvrent. C'est pourquoi Pierre a dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit, on n'a rien eu. Il y a longtemps on est dans l'eau, mais on n'a pas eu poisson. Il y a longtemps qu'on est dans l'eau, mais on n'a pas eu notre pain quotidien. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Autrement dit, la parole de Jésus était une clé pour ouvrir quelque chose de surnaturel. Et quelle clé? Et quelle clé même? Jésus lui a dit, tourne-toi du côté droit. C'est-à-dire que c'est pas... Le point cardinal même est important parfois quand on pose des actes. Amen. Les clés sont des instructions, c'est une science.
c'est celle sur la parole. Mais il n'a pas obéi seulement à jette ton filet. On dit jette ton filet du côté droit. Un jour, je vais vous parler de la portique des poissons. Le côté droit se trouvait la portique des poissons qui était non loin des portiques des brebis. Donc, il connaissait la science spirituelle et il savait où se trouvaient les portes. Vous savez, souvent quand je vais à la mer avec certains de mes enfants spirituels, ils constatent que je leur demande d'incliner un peu la tête quelque part avant de prier. C'est là-bas se trouve la porte. Tu vas à une autre plage, là, tu ne peux pas t'incliner dans la même direction. Peut-être c'est ailleurs tu vas mettre la tête. Il y a des portes, mais aussi, soyez guidés par le pasteur qu'il te faut. Qu'il vous faut. Soyez guidés par le pasteur qu'il vous faut, qui savent où se trouvent les portes. Enfin, qui voient vraiment, pas qui sentent. Ma fille, je sens que tu as péché. Non, à un moment donné, on doit évoluer. On doit quitter des sensations, du sensationnel pour maintenant voir. C'est pour nous le monde spirituel. Donc, pourquoi toutes ces jérémiades pour voir? Les portes là sont là. Pour que vous commenciez à les voir, commencez à fréquenter ces lieux. Vous commencez un peu, vos yeux vont commencer à s'ouvrir. Vous allez commencer à voir les portes. Ce message est trop bon. Amen. Que Dieu bénisse le prophète l'ange. Amen. Que Dieu bénisse le prophète l'ange. Amen. Depuis là où tu es, commence à le bénir. Bénis-le en cliquant j'aime, en likant. Une manière de le bénir, c'est de lui donner la force sur sa page où il communique tant de secrets. Bien aimé, sa page, tu dois aller t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, arrête tout ce que tu fais. Va t'abonner, tu cliques je m'abonne et je vais recevoir en priorité les vidéos et va t'abonner aussi sur sa page YouTube. Maintenant, pour tous ceux qui ont besoin de secrets, qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'aller à la mer, tu vas seul, mais je veux être guidé. Appelez l'homme de Dieu à ses numéros 07 82 35 97 07 09 82 35 97. Amen. Ça, c'est le numéro, son premier numéro. Le deuxième numéro, c'est le 07 2 x 68 85 86. 07 2 x 68 85 86. Ce sont ces numéros. Amen. Amen. Ce sont des numéros aussi de la MR. Vous pouvez prendre, vous allez entrer en contact avec l'homme de Dieu. Et c'est très simple, d'ailleurs, même de passer par l'homme de Dieu pour m'avoir également. Et donc, appelez et abonnez-vous. Nous voulons vous montrer les portes, les portes pour atteindre Dieu. Et nous sommes aujourd'hui en train de vous dire que le mois de mars, notre allié, c'est l'eau. Le mois d'avril, vous saurez aussi si c'est l'eau, toujours notre allié. Mais pour l'instant, nous vous disons que le mois de mars, c'est notre allié qui est, amen, notre allié qui est l'eau. Amen. Et nous allons continuer. Nous allons continuer tout à l'heure. Nous allons vous donner des secrets. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez utiliser l'eau qui va dormir avec vous cette nuit, qui va dormir avec vous samedi, qui va dormir avec vous dimanche? Comment vous devez l'utiliser? Pourquoi vous devez l'utiliser? Et d'où cela vient? Aujourd'hui, le prophète Mo est en train de vous dire que la libation est divine. L'origine vient de Dieu. Amen. Amen. Et là, il y a que l'eau est notre allié, mais comment activer l'eau? Ce que beaucoup doivent comprendre, nous ne devons pas seulement utiliser l'eau pour parler à l'eau. Amen. L'eau même a des choses qu'elle aime. Dans les fleuves, qu'est-ce qui était versé dans les fleuves? C'était du vin, des coupes de vin. Et c'est pour ça que je veux faire migrer la prédication vers la libation du vin. Amen. Amen. Les esprits aiment le vin. Et tout à l'heure, nous allons parler de cela. Hier, au début, nous avons parlé de Dieu est la source, n'est-ce pas, de libation. Maintenant, nous allons voir quels sont les éléments que nous devons utiliser pour faire les libations. Et chaque élément a une fonctionnalité et nous y revenons tout à l'heure. Amen. Je crois que c'est le moment pour toi de prendre ton calepin, un stylo, en tout cas de quoi prendre note, parce que des choses pratiques et concrètes vont être dites. Prier avec l'eau, faire des libations. Tu es convaincu maintenant que la chose vient de Dieu. Alors de façon concrète et pratique, qu'est-ce que tu dois faire? Faut-il verser uniquement de l'eau? En fait, nous parlons de breuvage. Et quand on verse de l'eau ou alors du vin, c'est pour quel résultat? D'ailleurs, comment cela se fait? La rubrique qui vient, c'est exactement
ce que nous allons dire. Et toujours parlant de l'origine des libations, c'était avec des versets à l'appui. Nous avons vu comment cela a été fait dans le livre de Genèse, lorsque Jacob a fait une libation sur la pierre. Et on va dire peut-être que c'est des hommes qui se trompent. Dadi a donné Psaume 75, verset 8, verset 9 dans certaines versions. Dieu lui-même, qui est le modèle qu'on imite, qu'il fait des libations. Mais comment faire de façon concrète? Écoutons le maître. Amen. Amen. Alors, nous allons travailler. Va sur les textes bibliques. Reviens sur les textes bibliques de tout à l'heure. Nous allons travailler. Vous allez prendre des textes bibliques, hein, bien explicites, s'il vous plaît. Hein. Prenons le livre de Nombre 15, le verset 7. Nombre 15, verset 7. Et toi? Donc, on va prendre Nombre 15, je vais lire. À partir du verset 5, il est en train de positionner. Et le deuxième texte, c'est Juge 9, le verset 13. Les deux textes doivent être prêts. Donc, je vais commencer la lecture. Et tu feras une libation d'un quart de hin de vin avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau. Amen. Amen. Nombre 15, 7. Verset 7. Et tu feras une libation d'un tiers de hin de vin comme offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc, le vin même était utilisé comme une offrande à Dieu. Amen. Donc, tu verses le vin et Dieu, on dit, c'était d'une odeur quoi? Agréable à Dieu. Vous allez comprendre que la Bible confirme la qualité du vin vis-à-vis de la divinité. Juge 19, verset 13. Juge 19. Verset 13. Mais la vigne leur répondit. Et il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. Il continuait à marcher et le soleil se coucha quand il fut près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Et se dirigeait de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui l'ait reçu dans sa maison pour qu'ils y passassent la nuit. Juge 9, verset 13. Verset 13. Et dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa, Rama, et nous y passerons la nuit. Amen. Amen. Attends, j'ai mal pris note. Est-ce que c'est JG 9, 13? C'est juge 13. Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Non, non. Je viens, je vous donne le texte. Alléluia. Alors nous sommes maintenant en train de parler du vin. Les portes sont là. Prophète l'ange dit, Amen. Nous sommes là. Les portes, comment on les ouvre? Puisqu'il n'y a pas de pilier, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de poignée. On est d'accord? Qu'on puisse voir au bord de l'eau, qu'on puisse voir depuis chez nous. Comment commencer à débloquer les situations? Alléluia. Nous devons d'abord connaître qu'est-ce que les entités affectionnent. Juge 9, 13. Mais la vigne leur répondit. Si tu veux aller au verset 12, on va voir d'où ça vient. Et les arbres dirent à la vigne. Les arbres dirent à la vigne. Viens. Viens. Toi, règne sur nous. Toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit. Mais la vigne leur répond. Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller planer sur les arbres? Amen. C'est-à-dire, il a eu du boulot. Il a eu du boulot. On dit qu'il n'a qu'à aller devenir le chef des arbres. Il faut qu'il aille s'occuper en travaillant. Il dit non. Va-t-il renoncer à continuer à fabriquer du vin qui réjouit Dieu
et les hommes, il a une priorité. Hein. Mais ce qui me plaît, il ne dit pas que le vin réjouit le cœur des hommes seulement. Il dit, ça réjouit le cœur de Dieu. Mais sur terre ici, nous venons de comprendre une chose. Que quand on veut gagner le cœur d'une personne, on lui offre des cadeaux. Mais quels cadeaux? Des cadeaux que nous avons, nous soupçonnons que ce dernier aime. Nous menons parfois des enquêtes pour pouvoir faire plaisir. Combien de choses, maman, qu'est-ce qu'elle aime comme parfum? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? En fonction de ça, de tout ce qu'on a comme enquête, on peut toucher le cœur de maman. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Bon, il y a l'argent, il y a les offrandes qu'on fait, tout. Mais qu'est-ce qu'on peut donner pour réjouir le cœur du vieux père? Il aime le vin. Les arbres même parlent entre eux. Il y a un qui dit que, il confirme, il dit, moi je vous dis que le vin réjouit le cœur de Dieu et des hommes. Amen. Or, on vient de vous dire que du trône de Dieu, il coule un fleuve qui fait aller-retour. Donc, si tu as versé l'eau dans le fleuve, ça va arriver chez Dieu. Faites les commissions à Dieu. Amen. Et là, j'aime l'adage qui dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais nous, on est pressés. On veut le chemin le plus rapide. Yes. Donc, sur terre, il y a prié dans ta chambre. Ça mène à Dieu. Sur terre, il y a prié pendant la messe du dimanche. Ça mène à Dieu. Mais sur terre, il a prié en envoyant commission par le fleuve. Ça envoie directement dans le trône de Dieu. Est-ce que tu comprends qu'il y a des courriers quand vous déposez au ministère, ça met du temps avant d'arriver au ministre. Le courrier qu'on dépose à la boîte à lettres du domicile du ministre arrive plus vite au cœur du ministre que le courrier qu'on a déposé à son bureau. Bien aimé, je veux vous dire qu'il y a des choses qui amènent l'homme tout droit vers Dieu. Amen. Le vin. Répète avec moi, Dieu aime le vin. À part le vin, Dieu aime la viande. Nous voyons dans la parole de Dieu comment Dieu lui-même, chaque fois, il aime qu'on envoie de la viande. D'ailleurs, il y avait deux frères qui ont envoyé leurs produits, Abel et Caïn. Dieu a accepté celui d'Abel. Répète avec moi, Dieu aime la viande. Dieu aime la viande. Aujourd'hui, je vais parler du vin qu'il faut mettre dans le trône de Dieu pour que cela accélère. Mes étudiants à l'IPAS, je leur donnais une cérémonie à faire où ils exposent du vin. Mais le vin est l'une des matières sur leur autel qui s'est vite déformée. Ça a pris des images de sang. Il y en a même, il y a une végétation, c'est-à-dire des champignons. Là où je vous parle, le vin qu'on a utilisé pour faire la Sainte Seine la dernière fois est toujours à mon autel. Pour ceux qui connaissent, vous voyez à la 13 là-bas. Vous voyez à droite, il y a du vin qui est là dans mon... C'est toujours là. Il n'y a pas de... C'est-à-dire le vin est là, intact. Mais je voulais leur dire que ce n'est pas scientifique. Parce que si c'était scientifique, le vin que moi j'ai mis à la dernière scène qu'on a fait dans la maison, il y avait quelqu'un qui était là. Et serait déjà... Mais en fait, les anges ont commencé à planer, surfer sur le vin, que les vins ont commencé à prendre des formes bizarres. Amen. Je veux parler à un chrétien. Amen. Nous ferons nos libations, nous ferons nos prières. Amen. Avec du vin également. Amen. Donc vous allez devoir préparer du vin. Et ne mettez pas ça en dessous de vous. Laissez seulement l'eau. Mais préparez-vous parce qu'à partir du lundi, je vais vous donner des instructions concernant le vin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a un verset très intéressant que je voudrais lire du Nouveau Testament. Hein. Yes. C'est Jésus qui parle. Dans Marc 14, verset 25. Yes. Il dit, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne. C'est Jésus qui dit ça. Autrement dit, il ne boira plus jamais du vin. Il ne boira plus jamais du vin. C'est fini. Bon, il confirme qu'il en buvait. Mais là, il n'en boit. Mais en fait, heureusement, ce n'est pas fini. Je lis toute la phrase. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Il est en train de leur dire, prenez ça, c'est la Sainte Seine. Est-ce que tu peux relire encore? Relis ça, c'est important. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu.
Donc, c'est Jésus qui dit ça. Maintenant, la question que je pose, est-ce que Jésus est dans le royaume de Dieu en ce moment? Maintenant, s'il est dans le royaume de Dieu, qui lui donne le vin? Oh my God. Maintenant, on lui donne le vin là de quelle façon? Vous savez, dans la Bible, là, ceux qui donnent le vin, ils ont longue vie. La Bible dit que, comment il s'appelle? Joseph était avec les chansons et le panetier. Mais en fait, les chansons, c'est celui qui sert le vin au roi, et le panetier, c'est le boulanger. C'est celui qui donne le pain. Les deux ont fait un rêve. Chacun fait son rêve. Mais il fallait que dans l'interprétation du rêve, celui qui donne le pain meurt, mais les chansons, il est resté en vie. La Bible dit, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais à un moment donné, Pharaon était assis là-bas et dit, mais où est mon petit qui me donnait le vin là? Allez-y le chercher, il va venir. Yes. Bien aimé, Pharaon, le Dieu, petit Dieu, le roi cruel a eu pitié de les chansons. Celui qui donne du vin au Dieu, à un Dieu quelconque, mais dans notre cas, à Jésus, il a ses faveurs. My God. Personnellement, je ne veux pas être panetier. Le panetier, c'est celui qui a brisé la chair de Jésus. C'est les gens qui l'ont crucifié. Là. Nous, on veut être les apporteurs. Et il nous dit, pour avoir l'adresse de son trône, c'est des fleuves. L'adresse de son trône, c'est de l'eau. Tu peux prendre ton vin, faire des libations sur terre, ça marche. Mais si tu fais dans l'eau, ça fait quoi? Il dit, il ne va plus boire jusqu'à ce qu'il parte. J'imagine que quelqu'un voulait le servir encore. Il dit, non, c'est bon, il ne boit plus. C'est quand je veux aller, donnez-moi du vin. Tu prends le vin, tu dis, voilà pour toi, Seigneur. C'est fini. Seigneur, voilà ta part. Pendant que les bossonistes, les comians, les gangans, les jujumans font pour nous, on doit faire pour nous. Amen. Seigneur, j'ai appris que tu aimes le vin. Amen. La Bible dit que Dieu aime le vin. Voilà pour toi. Je ne sais pas où tu habites. Je ne vois pas où tu es. Mais l'eau envoie commission. Quand tu fais ça, la création sait que tu as la connaissance. Amen. Quand tu fais ça, la création dit c'est qui? Comment tu sais que c'est par moi on passe? Hey! Comment tu sais que je suis la route pour atteindre le trône? Amen. Tu verses comme ça, peu importe dans quel sens tu tournes. Alors, quand tu vas passer vers le trône, donne pour Dieu. Le Seigneur va t'aimer. Le Seigneur va t'aimer. Tu vis dimanche, tu pries dimanche. Tu vas t'amuser un peu à la plage. Tu te mets dans un angle. Tu verses un peu. Amen. Tu dis, j'ai mangé, je me suis réjoui. Seigneur, voilà ta dîme, voilà ta part. Toi, tu ne bois pas l'alcool. Nous ne buvons pas l'alcool. Mais Dieu, il boit. Donc, ne le prive pas de ce qu'il aime. Parce que toi, tu ne bois pas. Ce n'est pas parce que nous ne buvons pas. Et que notre évangile nous a dit qu'on ne boit pas, que Dieu a cessé de boire le vin. Et d'ailleurs, ne lui donnez pas du jus de raisin, s'il vous plaît. Quand vous rentrez dans un supermarché, le rayon fruits est là. Le rayon alimentaire est là et il y a ce qu'on appelle la cave. Vous ne trouverez pas dans la cave du jus de raisin. De même, vous ne trouverez pas du vin dans le rayon jus de fruits. On trouve le jus de raisin dans les rayons jus de fruits et scientifiquement, le jus de raisin n'est pas du vin. Est-ce qu'on se comprend? De façon encyclopédique, de façon étymologique, de façon agroalimentaire, le raisin, son jus, n'est pas du vin. Je ne sais pas si on se comprend. Je parle sous le contrôle des personnes qui sont agronomes, en agroalimentaire. Ceux qui fabriquent les jus, qui créent des produits, des dérivés, des huiles et autres, peuvent dire, ce pasteur-là, je peux aller dans son église, parce qu'il parle avec d'autres intelligences. Le vin a son procédé. Le jus de raisin a son procédé. Et il y a aussi le mélium, c'est-à-dire il y en a qui tendent vers du jus de raisin, qui sont du vin qu'on utilise pour faire des scènes. C'est vraiment un choix particulier. Mais quand vous voyez dans le Kiddush, il était permis de donner du vin aux enfants de Dieu
Et ceux qui ne buvaient pas l'alcool, on leur donnait le produit de la vigne, donc du raisin, on peut dire du jus de raisin. Donc ces deux-là étaient utilisés pendant le kiddush, donc peuvent être utilisés pour la Sainte Seine, le raisin. Mais je dis, en ce qui concerne une offrande à Dieu, Dieu n'a pas de problème d'insuffisance rénale. Il n'a pas de problème de cirrhose de foie. Donnons-lui du vin. Amen. 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 Dieu est sage, il ne va pas avoir de problème je sais pas, d'ivresse. Au contraire, nous avons un secret dans le livre de Juge 9:13. Dieu aime le vin. Amen. Prophète. Amen. Il y a quelque chose encore du Nouveau Testament. Vous savez, le vin, c'est l'une de ces choses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Tout à l'heure, on a lu Nombre chapitre 5. Dans Deutéronome, c'est repris. Le peuple d'Israël ne connaissait pas encore Dieu. Et Dieu les a délivrés. Les gars ont fait un veau d'or. Dieu a détruit tout. Et il a compris que c'est parce qu'il n'a pas appris à ce peuple-là comment on l'adore. Et il leur dit, quand vous voulez m'adorer, vous avez besoin de faire certains éléments. Donnez une primeur également aux libations. Faites le vin. Et puis, c'est avec ça que moi, on m'adore. C'est ce qu'on a lu. Quand on vient dans le Nouveau Testament du vivant de façon corporelle de Jésus, il buvait le vin. Les gens se sont plaints. On dit, Jean-Baptiste, là, il ne buvait pas, toi tu bois. Et même les Juifs ont dit, quand ils ont vu Jean-Baptiste qui ne buvait pas du vin, ils ont dit, le gars là, il a un démon. Parce que pour eux, il faut avoir un démon pour ne pas boire le vin. Amen. Ils aimaient bien son message, mais il ne boit pas du vin. On dit, celui-là, il a un démon. Maintenant, Jésus boit le vin, on dit, non, il boit avec, comme on appelle les païens. Ce n'est pas le fait que Jésus boive le vin qui les dérangeait. C'est l'entourage avec lequel il buvait le vin qui dérangeait les personnes. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu aime le vin. Dans le Nouveau Testament, Dieu aime le vin. Et dans le futur Testament, au ciel, il dit qu'on va aller au ciel, il va boire encore le vin. Mais voici ce qui a été répertorié comme premier miracle de Jésus. Est-ce qu'on a besoin de lire? On connaît. L'histoire de Cana. Oui, Jean chapitre 2. Il dit, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Amen. » Donc, c'est cette eau-là qu'il va transformer en vin. Maintenant, voici la conséquence. Verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Sincèrement, il n'y a pas quelque chose qui est bizarre. Moi, il y a un truc que je trouve que c'est bizarre. Quelqu'un qui vient pour la première fois, personne ne le connaît. Et puis il vient, il fait pour la première fois un miracle. Les gens, même beaucoup ne savaient pas d'où ça venait. Et puis on dit quand il partait, les disciples l'ont suivi. Amen. Quand il sortait, les disciples le suivirent. Et là encore, on vient nous dire qu'il crut en lui. Il faut dire Amen. Amen. Mais il a eu les disciples là où? Ça veut dire quoi? Celui qui fait les combinaisons de vin avec de l'eau là, il y a un phénomène d'attraction. La Bible dit, Marie a été invitée. Jésus aussi était là. Amen. Ça veut dire que quand on dit Jésus aussi, comme il est dans la famille, on ne pouvait pas vraiment le laisser à la maison. Sinon, il n'était pas l'invité d'honneur. C'est Marie qu'on connaissait. Donc lui, il suivait sa maman comme ça. Mais quand il finit de faire son miracle, quand il finit de faire sortir du vin de l'eau, quand il finit de leur dire remplissez, eux aussi ils ont rempli jusqu'au bord, et il finit de faire son miracle, bien aimé, la Bible dit que ses disciples l'ont suivi. Les disciples croyaient en lui. Il n'a pas dit qu'il est Messie. Il n'a rien dit sur sa personne. Mais il a eu des disciples. Il y a des gens qui n'ont pas de disciples parce qu'ils ne mettent pas le vin en contact avec de l'eau. Il y a des gens qui n'ont pas de clients parce qu'ils ne mettent pas le vin en contact avec de l'eau. Il y a des gens qui n'ont pas de marché parce qu'ils ne connaissent pas le secret du vin dans de l'eau. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que les gens ne te suivent pas. Amen. Daddy. Come on. Come on, come on, come on. Je vous ai dit que nous sommes passés à l'origine des libations. Donc Dieu est la source même des libations. Maintenant, nous sommes en train de vous donner l'importance des libations. Quand vous prenez le livre de Joël, vous allez remarquer qu'il y a un phénomène qui s'est passé dans le livre de Joël 1. S'il vous plaît,
dans le livre de Joël 1, il y a un constat qui est très très clair, n'est-ce pas? La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Ça c'est Joël 1, verset 1. Le verset 2 dit, écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Donc Joël 1, verset 1. Une fois c'est positionné, il va faire défiler, vous-même vous allez voir. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants. Verset 4. Je vais aller directement. Ce qu'a laissé le gazam, c'est-à-dire les sauterelles, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le djellec l'a dévoré. C'est les criquets, le grillon là, les rongeurs. Et ce qu'a laissé le djellec, le hasil l'a. Maintenant, écoutez, réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé à la bouche. Donc ça veut dire que tous ceux-là, ils boivent le vin. Donc ils ont du vin. Mais ils sont en train d'être frappés par un malheur. Des buveurs de vin sont frappés par un malheur. Car un peuple est venu fondre sur mon peuple. Donc ils sont colonisés, ils sont assiégés. Je vais au verset 7. Il a dévasté ma vigne, c'est-à-dire le champ de vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Donc c'est un potentat, un régneur, un chef, un général qui est venu piller le pays. Et les rameaux de la vigne ont blanchi. Maintenant, on y va. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. C'est le verset 9 qui m'intéresse parce que le verset 9 est en réalité la cause de pourquoi le pays est en train de sécher. On dit offrande et libation disparaissent de la maison de Dieu. Je reprends. L'offrande, parce que le 9 est on dit le 9, c'est la causalité. Quand on arrive au verset 9, on dit la cause. Au verset 13, on rentre dans le mystique. Écoutez bien. Il dit offrande et libation ont cessé. Tu comprends ça? Offrande et libation disparaissent de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs sont en deuil. Amen. Quand les libations cessent, ça crée le djellec, le hazil, le gazam. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, la libation a cessé pas par manque de vin, puisqu'il y avait des ivrognes dans le pays. Amen. Donc, j'aimerais dire aux gens, le vin est comme un couteau. Il y en a qui l'utilisent pour tuer et d'autres l'utilisent pour nourrir, pour se nourrir. N'utilisez pas le vin dans le système de l'ivrognerie. Le sacerdoce n'aime pas l'ivrognerie. Amen. Nous n'enseignons pas à être ivrognes. Amen. Nous ne sommes pas en train de rendre les chrétiens amoureux du vin dans le système de l'ivrognerie. Nous rendons les chrétiens amoureux du vin dans le système des libations. Amen. Ce n'est pas la consommation du vin qui amène Dieu à descendre dans une nation. C'est l'application du vin dans le sacerdoce de Dieu. Offrez du vin. Versez du vin dans la maison de Dieu. Amen. Tu sais pourquoi est-ce que Anne a pu rentrer dans le temple de l'Éternel pour aller pleurer, pour dire à Dieu? Elle murmurait, elle balbutiait. On lui a dit, mais la Bible dit que le sacrificateur, comment il s'appelle déjà? Élie. Il était adossé sur un poteau, mais c'était après la fête de Pâques. À la Pécha, les sacrificateurs boivent le vin, mais au clairon. Ils doivent boire beaucoup de vin et manger l'herbe amère, qu'on appelle le cat. Il y a des plantes, ils mangent comme ça. Ce n'est pas trop cuit, ils mangent. Il y en a cru. Et ils boivent le vin, les sacrificateurs à l'époque. Donc là où
il était adossé, ses yeux tournaient un peu, le sacrificateur. Et la femme, elle connaît, elle sait que les femmes n'ont pas le droit d'entrer. En fait, c'est ce que vous devez connaître. Vous devez connaître l'histoire des Juifs. Les femmes n'ont pas le droit d'entrer. Vous rappelez, on dit les pavis, le lieu saint et le lieu très saint. Là où était assis le sacrificateur, c'était entre les pavis et le lieu saint. Elle venait de le dépasser pour entrer dans la présence de Dieu. Et une personne qui le fait ne peut qu'être ivre. Parce que la loi dit que ici c'est interdit. Donc si tu n'as pas fumé un joint, fumé drogue, tu ne peux pas rentrer. Dieu va te brûler. Donc ce n'est pas parce qu'elle parlait bizarrement qui a attiré l'attention du prêtre en disant « As-tu bu ?» Non, c'est le fait qu'elle ait osé rentrer sur ce lieu. Mais comment elle a osé rentrer dans ce lieu? Parce qu'en fait, le sacrificateur venait de boire du vin. Vous savez, le vin qui avait été bu par le sacrificateur était une forme d'ouverture d'une porte pour que la femme puisse entrer là où aucun ne peut rentrer. Le vin ouvre des portes. Je veux parler à un chrétien. Nous allons offrir du vin à Dieu. Il va s'adosser sur le poteau. On va passer. Oh, j'aime les métaphores. Donnons le vin à Dieu. Il va dormir. On va passer. Parce que c'est lui-même qui s'oppose. Il est assis. On ne passe pas. Il doit dormir. On va passer. Dis avec moi, il va dormir. On va passer. Amen. Et je repérais comment on appelle le passage. C'est 1 Samuel, chapitre 1, verset 9, et dit, Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Yes. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Amen. Donc c'est comme ça. Et puis, la Bible dit, le verset 14, et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Amen. Je lis juste pour trouver le contexte de tout ce que Daddy est en train de dire tout à l'heure. Ils ont bu, ils ont mangé, ils ont bu à Silo, le lieu où on fait des sacrifices, tout et tout. Et le sacrificateur était adossé au poteau. Tel qu'il a vu la femme, elle parlait, on n'entendait rien. Elle balbutiait, elle murmurait des paroles. Il lui a dit, non, toi, pour toi, ton daïko n'est pas encore passé. Elle dit, non, moi, c'est l'amertume. On n'est pas la même chose. Amen. Et c'est dans cet état-là où elle ressemblait à quelqu'un qui était ivre. Dans cet état-là où le sacrificateur avait l'apparence d'être ivre. Peut-être que c'était vrai. C'est juste après avoir bu et mangé. En fait, ils ont offert des repas et ils boivent. Et le juif ne peut pas se permettre de venir manger et boire sans offrir la part de Dieu. Amen. Et c'était un moment de fête. C'était une période où Dieu n'était pas content d'Élie. Il n'était pas content d'Élie parce que Élie laissait faire ses fils des choses qu'il n'aimait pas. Mais même dans cet état-là, lorsque Élie a ouvert sa bouche pour prophétiser sur Anne, la chose n'a pas tardé. Non seulement elle est tombée enceinte, mais la grossesse est allée jusqu'à son terme. Bien aimé, les bénédictions qu'on obtient après la libation du vin sont les meilleures bénédictions et ce sont les choses qui persistent. Je veux vous dire quoi? Le fils qu'elle va faire, Samuel, mais son fils a réussi. Amen. Qui se souvient de l'un des noms ou bien de la vie des enfants de sa rivale? Ils sont devenus quoi? Sa rivale faisait les enfants, on se moquait des Pénina. Mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus après. Elle a fait un enfant après ces libations-là. L'enfant devient prophète en Israël. Yeah. L'enfant devient sacrificateur en Israël. Et il devient juge en Israël. Donc c'est un homme puissant. Lorsqu'il se déplace... Et père spirituel de 2 rois. Et père spirituel des 2 premiers rois d'Israël. Non, c'est un gars qui faisait peur. Le seul enfant, son premier enfant d'ailleurs, fruit de ces libations-là, fruit de la prophétie de l'homme de Dieu qui venait d'être en contact avec le vin, lui a donné une bénédiction qui a carrément fermé la bouche de sa rivale Pénina et de son mari qui dit, est-ce que je suis Dieu? Mais Dieu lui a donné la bénédiction au triple. C'est pour ça ce lundi, c'est pour cela que ce lundi, tu vas prendre l'eau que tu as mis sous le lit ou au cheveu du lit. Il y en a qui dorment par terre, donc il faut être précis. Tu vas prendre cette eau-là,
tu vas le mixer avec du vin que tu auras déjà acheté. Un peu de vin dans de l'eau. On va faire des libations. Ne mettez pas le vin dans l'eau maintenant. Lundi, ne mettez pas le vin. Attendez, je vous dis, la partie de l'eau vierge que vous allez prendre pour prier et l'eau que vous allez mixer. Parce que l'eau, là aussi, il y a une eau qu'on va réserver pour nos ennemis, où on va mettre poivre, piment, tout ça. Ils ont chaud, hein, nos ennemis. On va les purger. Et donc, il y en a. Non, ne vous pressez pas. La petite quantité d'eau que vous avez, le petit verre, là, ne vous... Ah, moi, j'ai mis juste un petit verre. Il paraît qu'on va... Un peu. Vous allez voir comment on va mixer verre par verre pour faire... on va portion par portion pour travailler. Donc, on a juste préparé votre esprit ce vendredi soir. Amen. Sur comment on va faire les libations demain et d'où viennent ces libations. Amen. Nous savons aujourd'hui que le vin réjouit le cœur de Dieu. Amen. Alléluia, oui. Oui, lundi. J'ai dit quel jour? Demain, lundi. Non, lundi. Demain, samedi, nous n'avons pas de direct parce que nous prenons le samedi, c'est comme sabbat pour se reposer, nous prions. C'est vrai que souvent on fait des directs les samedis, mais on travaille du lundi. Samedi, on se repose. Dimanche, on a culte à 7h du matin et généralement, depuis le mois de mars, j'utilise le dimanche 7h pour faire l'apothéose de tout ce qui a été dit le lundi. Et je crois que, parce que j'ai été avec le prophète Lange cette semaine, dimanche matin, lui et moi, on va travailler. Amen. Ça sera vraiment un prophétique de haute dimension. Je voulais demander à un chrétien qui nous suit en ce moment, tu es en Côte d'Ivoire, tu es à Boaké, tu es à Yamoussoukro, tu es à Mans, prends le premier cas de 6h du matin, viens à Abidjan. Et dimanche matin, venez sur place. Vous allez mieux profiter de ce que nous allons faire avant le lundi. Il y aura un temps de service prophétique. Je ferai en sorte même qu'après le culte, on continue le service prophétique. Donc, venez partout où vous êtes. Vous êtes en Abidjan, ne dites pas après, c'est difficile de rencontrer, ou bien voici ceci, voilà cela. Venez ce dimanche, mais sur place. Nous avons culte à 7h, nous finissons à 9h30. Ceux qui veulent, vous pouvez faire votre messe chez vous. Si vous avez des engagements, la première messe de 6h du matin, vous venez à 7h. Vous qui êtes dans les églises évangéliques, vous pouvez venir faire le culte à 7h. Vous partez après le culte, vous partez terminer ailleurs. Mais débrouillez-vous, venez. À tous mes enfants spirituels, venez ce dimanche, nous allons travailler. Je viendrai avec l'eau que vous voyez qu'on a mis ici, le canari, tout ça, on va commencer à travailler un peu avec. Et lundi, nous allons recevoir la suite des instructions. Prophète Lange, y a-t-il quelque chose d'autre à ajouter? Tout est bien dit, ce n'est que l'invitation que je veux réitérer. Bien-aimé, ne laisse pas une voix démoniaque, satanique, te maintenir à la maison pour rien. Il faut venir recevoir une clé qui va donner une meilleure caution à toutes les prières que nous allons faire le lundi. Donc, si tu as la possibilité, tu es en Côte d'Ivoire, déplace-toi, viens. Je n'ai pas dit Abidjan, on a dit en Côte d'Ivoire. Déplace-toi et viens. Ensemble, nous allons traverser le poteau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons prier, c'est le temps des proclamations. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons commencer à travailler. Alléluia. Nous allons commencer à travailler. J'aimerais déjà rappeler l'action prophétique. Suivez-le très bien. Avant de vous coucher, vous parlez sur l'eau. Ce que j'aimerais vous dire, aujourd'hui, deuxième jour que vous conservez l'eau, maintenant, vous pouvez dire tout votre bonheur. Vous pouvez parler à l'eau sur tout ce que vous rêvez d'avoir, étant couché. Ce soir, reprenez votre eau, parlez sur cette eau, déposez sous le lit, laissez votre âme se reposer dans l'eau. Et demain, lundi, nous allons verser. C'est-à-dire, quand je dis demain, on est déjà le week-end, le lundi prochain. Je répète, cette fois-ci, vous dites tout le bonheur, les merveilles, vous déposez sous le lit encore, en entendant que lundi arrive. Vous allez prendre le verre et vous allez verser pour faire des libations. Je le répète une dernière fois, parlez à l'eau, et ensuite déposez-le par terre. Dites de bonnes choses, des choses positives et déposez. Parlez de vos enfants, de votre famille dans cette eau. Lundi, nous allons faire la libation. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 J'ai aimé passer du temps avec vous. Et prophète, ce fut un plaisir d'être à tes côtés. Amen. J'aime marcher avec des personnes intelligentes. Tout l'honneur est pour moi. J'aime faire les choses avec des gens qui ont un esprit très ouvert. Amen. Alors,
nous prions pour vous. Que vos greniers soient toujours pleins au nom de Jésus. Amen. Lève le doigt et l'index et fais comme si tu essuies la sueur sur le front en disant c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Qui enlèverai la honte de ma Lève famille. l'index vers le ciel, dis c'est moi. C'est moi. Et ensuite essuie le visage en disant qui enlèverait la honte de ma famille. Et on répète une dernière fois, c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Nous disons Amen 4 fois. Amen, 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 Amen. Soyez bénis. Amen. À lundi prochain. Sinon que ce dimanche à 7h, soyez connectés pour la suite des temps.